Si vous voyez que je me mets un peu comme chez moi, vu que je suis chez moi, n'y portez pas trop attention. Surtout que ça va être une story time en fait et que j'ai envie de vous parler sans filtre, sans retenue et comme je me sens bien. Et surtout que c'est un sujet qui me touche encore un peu. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis mis en cocooning. D'ailleurs, tendance du printemps les gars, le pastel revient en force. Si vous n'aimez pas le pastel, que vous préférez les couleurs flashy et fluo, et ben c'est triste pour vous. Vous n'allez rien aimer cette saison. Hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor, oui, je voulais vous montrer ma nouvelle petite déco, notre cheminée qu'on a retapée. Bon, c'est pas encore terminé, le marbre rose, on n'est pas trop fan, mais bon, en attendant de trouver quelque chose qui le recouvre parfaitement, ça restera comme ça. Voilà, petite fierté pour mon bois poncé. Bref, j'aime beaucoup trop mon décor et surtout c'est un endroit où je me sens hyper bien, hyper cocooning pour vous parler d'un sujet assez particulier. Donc cette vidéo va être une story time. Je suis désolée si on a des variations de lumière depuis ce matin, il est 10h30. J'ai tourné une autre vidéo avant, ouais 10h30, j'ai tourné une autre vidéo avant et j'ai essayé d'attendre le maximum de temps possible, ou d'ailleurs je vous réalise ce make-up et c'est un fail, hein, voilà, vous allez sûrement rigoler, je vais jumeler je pense cette vidéo à quelque chose d'autre, par exemple à la suite de mon room tour avec mon rangement make-up je pense. Mais bref, c'est pas le sujet. Oui, voilà, j'attendais d'avoir une meilleure luminosité, mais je pense que c'est pas pour aujourd'hui. Toutefois, c'est aujourd'hui que je dois filmer, pas le choix. Donc, écoutez, c'est parti. Voilà, toute cette mise en contexte est faite. Comme vous voyez aussi, j'aime de trop mon bandeau que je mets une vidéo sur deux. Faudrait que je m'en achète d'autres. On est parti. Donc en fait, je vais vous parler d'un des gros accidents qui m'est arrivé dans ma vie. Donc c'est un accident domestique et en fait j'ai été ébouillantée, ou plutôt je me suis ébouillantée. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais pas trop, parce que j'ai envie de partager avec vous, parce que c'est un sujet dont je ne parle pas beaucoup, euh, parce que j'avais l'impression d'avoir réglé totalement le souci et au final, non, j'ai encore un peu c'est un espèce de réflexe de survie. Enfin, je vous raconterai. Je vais commencer par vous raconter l'histoire et je vous expliquerai ensuite, ça va être plus simple. Mais en tout cas, je pense que j'avais envie de me libérer de ça, de partager avec vous et que cette période de confinement, en fait, c'est une période aussi où, au-delà de la mode, etc., machin, j'ai envie de vous parler de choses un peu plus profondes. Donc voilà. Alors, je vous explique. C'était ma troisième. Ouais, c'était ma troisième année où j'étais au Québec. Je suis vraiment mauvaise pour les années, donc je pourrais pas vous dire exactement c'est quelle année. J'essaierai de faire un calcul et vous le mettre en bas, mais là tout de suite je sais pas. Donc c'est la troisième année où j'étais au Québec, donc j'avais entre 20 et 21 ans. Et en fait, j'étais en colocation avec un de mes colocs. En fait, j'ai commencé au Québec en ayant trois colocs, donc une fille et deux garçons. Et ensuite, eux, ils ont terminé leur année, etc. Et je me suis retrouvée en coloc, trois colocs de base, mais on était du coup que tous les deux ensuite. Donc voilà, parce que les autres prenaient leur particulier, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais l'eau des pâtes, donc classique, hein. Donc dans une marmite, je m'apprête à vider l'eau des pâtes. Et en fait, quand je vide l'eau des pâtes, je fais ce mouvement-là, vous voyez, et je reviens, je sais pas, je vide les pâtes, je reviens, et quand je reviens, la marmite était vraiment pleine, l'eau se met à couler sur ma cuisse, donc en jean. J'étais en jean ce jour-là. L'eau se met à couler sur ma cuisse. Ça me brûle. J'ai mal. Mais ça va. Enfin, je suis pas... j'encaisse, quoi. Je me mets pas à crier. Je suis... voilà. Je crois que mon coloc était pas là, d'ailleurs. Donc, je commence par déposer la marmite. Je tire un peu sur mon pantalon comme ça parce que je sens que ça colle un peu à ma peau. Bah, c'est mouillé, c'est normal, donc ça colle, machin. Donc je tire. Ça me fait quand même plutôt mal, mais je me dis, bon, ok, bah, c'est de l'eau chaude. Enfin, voilà. Je prends le temps d'essuyer et tout par terre, de ramasser mes dégâts. Et ensuite, je vais à la salle de bain, en fait, pour me changer, enlever la tenue mouillée et passer de l'eau froide et prendre une douche du coup. Donc je prends une douche, je mets de l'eau froide et en fait je vois qu'il me reste une grosse plaque rouge. Donc là je me dis ouf quand même, je m'attendais pas à ce que de l'eau me fasse une plaque aussi importante parce que pour moi je me suis déjà brûlée par exemple avec le fer à repasser.
Ouais, j'ai une cicatrice là. C'est un bleu? Non, c'est de la peinture grise. Il me reste de la peinture grise. Super, super. Pourtant, je suis propre et lavée, hein, mais il me reste de la peinture grise. Bref, ça c'est une cicatrice. En fait, j'ai posé mon bras sur un fer à repasser. Donc voilà, c'est une cicatrice qui est pas mal restée. Et oui, ça devient rouge et ensuite ça devient brun, etc. Donc là aussi, je me suis déjà brûlée dans le cou avec le fer à lisser, etc. Et ça fait mal, ça fait vraiment mal sur le cou. Et l'eau bouillante, mais ça m'a fait mal, mais pas tant que ça, vous voyez. Donc je me suis pas trop inquiétée, je me dis, ah, c'est rouge, mais ça va partir en fait. Enfin voilà, c'est une rougeur et ça va vite se régler. Sauf qu'en fait, les jours ont passé et... bon, là, si vous êtes sensible, je vous conseille en fait de pas regarder, de pas écouter cette vidéo. Clairement, j'ai pas retrouvé de photos que j'avais avec mes blessures. Parce que j'ai envoyé mes photos à ma maman et à mon chéri en fait, surtout à ma maman. Bon, je continue l'histoire et je vous ai expliqué, mais en tout cas, j'ai pas d'image à vous montrer. Je vous montrerai juste ensuite une image de la cicatrice cicatrisée complètement. Mais en fait, autour, ça a commencé à brunir vers le lendemain, ouais. Et la peau où c'était rouge a commencé à se soulever et à faire des cloques d'eau. Et je vous explique, en fait, j'avais ça en termes de longueur de cicatrice à peu près sur la cuisse. Donc, ça a commencé à faire des cloques. Et là, je me suis dit, ok, je suis mal. Parce qu'en fait, au Québec, j'avais une assurance maladie, mais de ce que moi j'avais compris, parce que je n'étais jamais vraiment tombée malade, il fallait que j'avance les frais et ensuite je me faisais rembourser. Et en fait, j'avais très peur de me retrouver à l'hôpital, à devoir faire des soins, parce que j'avais compris en fait que c'était une brûlure quand même assez intense, à devoir faire des soins et en fait réguliers, à devoir avoir une infirmière qui vienne à la maison, etc. Et de ne pas pouvoir avancer ses frais. Et je voulais pas demander ça à ma maman, je sais qu'elle aurait pas pu, ou ça aurait été très très très... Si elle aurait fait son nécessaire, mais ça aurait été très compliqué pour elle. Et pour mon papa, ça aurait peut-être été un peu moins compliqué, mais j'avais pas du tout envie de leur demander ça. Surtout que je sais que des frais médicaux, ça peut très vite chiffrer. Donc en fait, j'ai quand même fait un Skype avec ma maman, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué la situation et en fait j'ai une tati qui est infirmière. Et au vu des photos, elle a dit à ma mère en gros que j'étais brûlée par zone à certains endroits, donc au premier, au deuxième et à certains endroits quasiment au troisième degré. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis allée chercher sous ses conseils, en fait, si je me rappelle bien à l'époque, de l'eau saline. C'est comme de l'eau oxygénée un peu mais saline pour se désinfecter, pour éviter en fait d'avoir des infections, etc. Et surtout ce que je veux vous dire en fait, c'est que je vous partage une expérience, mais c'est pas du tout des choses que je vous conseille de faire parce que ça aurait pu très mal finir, j'aurais pu prendre une grosse infection, etc. Et d'ailleurs, ma mère était la première à me dire, va au médecin, va au médecin, va au médecin. Et je lui disais, non, mais on va voir, ça a l'air d'aller. Je minimisais les choses alors que je voyais que c'était assez grave. Et je crois même pas que j'en ai parlé à mon coloc de l'époque. Pierre, si tu vois cette vidéo, dis-moi si je t'en ai parlé, mais je suis même pas sûre de t'en avoir parlé. Je pense que j'en parlais à personne. Euh, ouais, ouais, j'étais moi-même tellement un peu inquiète et choquée que je voulais pas inquiéter et choquer les gens. Et du coup, voilà, donc j'ai acheté aussi des tulles gras. Il me semble, ouais, des tulles gras. En fait, c'est des tulles que tu peux coller sur une brûlure pour permettre de cicatriser et qui en fait ne collent pas parce que si tu mettrais genre juste des cotons ou quoi sur une plaie, une brûlure suintante, voilà, ça serait assez horrible à enlever. Et en fait, surtout ce que j'ai vu sur internet et ce que ma tati m'a expliqué, c'est que je ne dois pas garder des peaux mortes, il faut les enlever. Donc, euh, donc du haut de mes 20 ans, j'ai acheté le nécessaire. Et en fait, je faisais des tulles gras. Je mettais d'abord, quand la plaie était à vif, l'eau saline. J'évitais en fait Je prenais des douches que d'un côté, j'évitais de toucher ma jambe, je faisais le contour pour faire mon genou, etc. Mais je faisais pas ma cuisse. Je mettais exclusivement des tulles gras, enfin de l'eau saline, des tulles gras. Ensuite, je faisais un pansement sur le dessus. Et là, j'allais à l'école et là, je sortais. Et quand j'étais chez moi, j'essayais de rester au maximum, du coup, dans ma chambre, en fait, pour laisser la plaie s'oxygéner. Franchement, c'est une période assez dure de ma vie.
Et j'ai l'impression, en fait, enfin, j'avais l'impression que ça allait. J'avais l'impression que, ouais, bah c'est bon, j'ai fait ça et tout, et c'est correct, tout. Enfin, mon chéri était inquiet, maman aussi, et puis voilà, mais j'en parlais pas autour de moi et tout. Et là, en fait, du fait d'en parler à presque des inconnus, etc., ça me fait quelque chose. Je vous avoue, ouais, je vous avoue que ça me fait quelque chose. Parce que déjà, j'avais mal, parce que je devais faire mes soins moi-même. Parce que j'étais insécure en fait et que souvent quand on est malade ou quoi que ce soit, on se retourne vers des gens proches, ne serait-ce qu'un câlin, etc. Ça fait du bien. Moi je sais qu'encore aujourd'hui, je vais avoir une simple gastro. Je vais attendre que ça se calme un peu, mais ensuite je vais le dire à ma maman. Donc enfin je vais attendre que ça se calme un peu justement pour pas qu'elle s'inquiète trop. Et ensuite je vais lui dire parce que bah, ça va me réconforter. Je crois pas que j'ai déjà pleuré en vidéo. Je vous jure, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Bref. Donc en tout cas, j'ai fait tous les soins qu'il y avait à faire. Pardon. Je l'ai fait sur plusieurs mois. Ensuite, j'ai commencé à appliquer une fois que c'était un peu plus cicatrisé. En fait, l'extérieur, ça allait, c'était vraiment le milieu où... En fait, j'ai vu ma peau à vif. La peau, vous savez, quand c'est rose, quoi, voire blanche, tellement elle était brûlée. Euh, et j'ai dû enlever les peaux mortes, quoi. C'était assez choquant. Grâce à Dieu, j'ai bien cicatrisé. J'ai pas eu d'infection, ça allait, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, etc. Donc ça allait, même si vraiment je vous conseille, si vous arrive ça, d'aller voir un médecin. Enfin, votre assurance, même si elle vous demande de payer au final, vous allez pouvoir échelonner, vous allez pouvoir payer petit à petit. Donc vous allez toujours trouver une solution. Allez au médecin, allez voir un expert. Ne restez pas avec ça, clairement. Bon, j'ai fini par cicatriser et en fait, il m'est resté une assez grosse cicatrice. Donnez-moi une minute, je vais voir si c'est pas mon colis. Pas du tout, c'est Marvel qui aboie après les oiseaux. Donc voilà. Et j'étais plutôt complexée de cette cicatrice. Pourtant, j'ai toujours été une fille à cicatrice. Je suis un garçon manqué depuis petite, je fais des cabanes dans les bois, etc. Donc j'ai eu énormément de mésaventures, mais énormément de petits accidents, etc. Enfin, petits, plus ou moins gros. Même si un jour vous voulez que je vous raconte, bah, je vous le raconterai parce que ça part de l'accident de vélo où je me suis retrouvée avec des galets dans la gencive à la fois où j'ai bu de la javel alors que j'étais enfant, vraiment quasiment bébé. Donc, voilà, bon, si vous voulez que je vous en parle, dites-le moi, je vous en parlerai un jour. Euh, et en fait, du coup, j'avais pourtant l'habitude des cicatrices, comme je vous dis, vous voyez, par exemple, celle-là, elle me gêne pas, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, ce qui me gênait, et je sais pas si je vais pouvoir être capable de vous le montrer en photo, parce que j'ai très très peu de photos de cette époque, en fait, même du moment cicatrisé. Euh, on aurait dit un pénis de profil. Donc en fait, on aurait dit avoir genre une testicule et le pénis, comme ça, qui revenait. Et c'est ça qui me complexait énormément et c'était assez gros. Et personne m'a jamais dit on dirait un pénis de profil, hein, clairement. Mais moi je le voyais et quand je le disais aux gens, donc quand j'étais capable, parce qu'ensuite j'étais capable plutôt d'en rigoler, les gens me disaient Ah ouais, c'est vrai. ou ah ouais, t'as raison. Tu vois, ils étaient plus gênés que moi. Et là je me suis dit ok, donc en fait c'est ça, les gens s'en rendent pas forcément compte sur le moment, mais quand tu le dis, les gens le voient. Et je me dis que d'autres personnes doivent aussi le voir. Enfin, voilà, c'est juste qu'il y a des personnes qui portent pas attention à ça ou quoi. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui le remarquent. Et en fait, ce que je vous disais aussi, c'est que même des photos de mes plaies, j'en ai plus. J'en avais envoyé en conversation Messenger avec ma maman à l'époque. Et même Skype, mais j'ai plus Skype. Donc voilà. Et de toute façon, je crois que les conversations s'effacent sur Skype. Et en Messenger, entre-temps, ma maman a changé de compte. Donc, j'ai plus les conversations avec son ancien compte. Je les retrouve plus. Bref. Et puis de toute façon, je pense que ça serait choquant de partager ce genre d'image. Mais je vous mettrai une photo au moins de la cicatrice. Je pense que je peux essayer d'en retrouver une. En fait, donc c'est une cicatrice que j'ai là. Et que vous voyez peut-être plus parce que du coup, ça me complexait tellement que je voulais la faire recouvrir. Donc je voulais faire un tatouage. Et en fait, pour un de mes anniversaires, donc comme je vous dis, je suis très mauvaise pour les dates et les années, Monsieur Doudou m'a offert en fait mon tatouage. Donc, et on a pu recouvrir cette blessure. Et en fait, j'ai un tatouage qui n'est pas très droit. Donc, j'ai une étoile. Ce sera peut-être du coup l'occasion que je vous parle de mon tatouage. En fait, j'ai une lune, un croissant de lune.
parce que j'adore les astres. J'adore la lune et le soleil, les astres. C'est quelque chose que j'aime énormément et qui me parle beaucoup. Donc j'ai une lune, à l'intérieur j'ai un soleil et en fait accroché à mon croissant de lune j'ai une étoile et en fait il y a une initiale dedans et souvent les gens comprennent pas parce que c'est pas l'initiale de mon chéri et c'est pas non plus la mienne. En fait c'est l'initiale de mon frère. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu mon frère. Je pense que je vous fais énormément de révélations dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. Mais voilà, j'ai perdu mon frère et c'est mon étoile et je pense que si tout se passe aussi bien pour moi, si j'ai pu surmonter tout ça, etc., c'est parce qu'il veille sur moi, d'où il est. Donc je voulais absolument qu'il apparaisse dans ce tatouage, dans ce phénomène de reconstruction. Donc voilà, et en fait cette étoile, elle est pas très droite, mais c'est parce qu'elle devait couvrir au maximum la fin de la cicatrice. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, je me mets en position. Là les gars, je me suis préparée du haut mais pas du bas, hein. J'ai laissé mon bas pour traîner. Donc voilà mon tatouage, voilà ma cuisse, mon tatouage, donc la lune, le soleil et l'étoile. Et comme vous voyez, elle a un peu, elle est pas très droite. De toute façon, un tatouage ça bouge hein, avec votre peau, mais elle est pas très droite même là, etc. Le but c'était qu'elle couvre ma cicatrice. En fait, je suis pas très bronzée, donc quand je suis pas très bronzée, ça se voit pas trop. Mais en fait, puis elle s'en va au fil du temps, mais elle allait là, là. Ici, ouais, je pense qu'elle allait à peu près comme ça. Je pense que ça faisait comme ça. Là, genre les testicules, je m'en rappelle même plus. Tellement j'ai l'habitude d'avoir mon tatouage maintenant. Mais ça faisait à peu près là. Vous voyez, une partie un peu plus foncée. Et ensuite là, l'espèce de pénis. Bon, bref. Si là, on voit que c'est plus foncé, là aussi, etc. Elle est quand même... elle s'est estompée au fil du temps. Ce que j'ai fait aussi, c'est que bah, déjà pour cicatriser mon tatouage, j'avais de l'huile de coco extra vierge, il me semble. Donc ça aide beaucoup à la cicatrisation. Donc ça a aidé aussi à atténuer la cicatrice de la brûlure. Et aussi ce que j'avais fait en fait avant d'avoir le... Comment ça s'appelle? Avant d'avoir le tatouage, pour essayer de faire estomper la cicatrice, ma tati m'avait conseillé de mâcher une crème avec une vitamine, la vitamine E6, C6, E quelque chose. Bon, une sorte de vitamine qui sont dans les crèmes, etc. Et en fait, qui permet la cicatrisation. Et j'avais acheté une crème, pareil, au Québec, que j'appliquais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais tout le temps la peau grasse, mais je l'appliquais tout le temps pour essayer de la faire disparaître. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui garde plutôt bien les cicatrices. Donc voilà. Voilà ma petite histoire. Je pensais pas que ça allait me remonter autant d'émotions, je vous avoue, hein, clairement. Parce qu'avec les gens, j'en parle assez facilement. Donc, mais là, ça m'a fait quelque chose de vraiment me remémorer chaque détail, etc. Euh, ouais. Bah, je voulais partager ça avec vous. Je pense que ça m'a permis aussi d'extérioriser un peu. Et je pense qu'à l'époque, en fait, je me suis pas permise de le vivre mal. Je me suis pas permise de pleurer parce que de toute façon, j'avais pas grand monde pour me soutenir. Enfin, si, j'aurais eu du monde pour me soutenir, mais j'avais pas envie d'en parler parce que j'avais l'impression que c'était superficiel après, parce que c'était juste une cicatrice, que ça aurait pu être pire en fait. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses dans ma tête et je me suis pas laissé le droit de vivre cette émotion. Et je pense que là, en fait, vous en parler, ça m'a permis de vivre cette émotion triste parce que j'ai eu de la tristesse et de l'évacuer. Donc voilà, donc juste pour ça, je vous remercie d'être là parce que vous me permettez de vivre ce genre de choses. Et ça peut paraître insignifiant, mais pour moi, là, juste là, c'est beaucoup. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Ce que je pourrais toujours vous conseiller, encore une fois, c'est que si vous arrive quelque chose du genre, je vous en supplie, allez consulter. Surtout qu'en France, on a un système de santé assez incroyable. Donc ne laissez pas traîner, allez consulter, etc. Prenez pas le genre de risque inconsidéré que j'ai pris. Et avec le recul, je me dis, j'ai été complètement malade. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Je sais pas comment conclure cette vidéo, c'est dingue. Juste voilà, c'était mon partage d'expérience. Prenez bien soin de vous en cette période compliquée et surtout restez 100% vous-même. Je vous aime, à bientôt.